Bonjour Guillaume et Cécile. Bonjour à tous les deux. Bonjour Fabienne, bonjour Cécile. Guillaume, vous avez la parole pour nous expliquer pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, si vous voulez. Oui, bien sûr. Je viens vers vous pour avoir quelques réponses, si possible, sur des questionnements un peu existentiels, sur des souffrances que j'ai depuis mon enfance et qui m'ont occasionné des blocages relationnels et dans la communication avec des amis, des compagnes. Et voilà, donc j'aimerais savoir pourquoi, en fait, quelque part, j'ai tous ces problèmes de communication, ces problèmes l'impression d'être incompris dans mes relations. D'accord. En fait, dans ce que vous dites, c'est que vous êtes plutôt donné, c'était plutôt le don de vous-même, en fait, vous consacré aux autres, en fait. Voilà, dans mon existence, ouais, j'ai beaucoup donné aux autres. C'est ça. Voilà, je suis tombé sur des... Enfin, je suis tombé. La vie m'a mis Vous avez en... rencontré. Voilà, j'ai rencontré des personnes, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et dans les rencontres surtout. J'ai rencontré des personnes qui ont eu besoin de mes services et au moment opportun où je suis rentré dans leur existence. Et donc, j'ai mis mon existence personnelle un petit peu de côté. C'est des schémas qui se répètent depuis voilà, quelques décennies. Et bon, je vis bien avec, mais voilà, je me dis, c'est étonnant quand même, cette répétition Ça vous pose question, c'est normal, ouais, ça fait comme des schémas qui se reproduisent et qui, comme si vous étiez presque en dehors de votre volonté, quoi, quelque part. En dehors de ma volonté, parce que je ne le cherche pas, je suis, je pense, bien avec moi-même, si je puis dire. Mais à chaque fois, voilà, j'ai des personnes que je rencontre sur mon chemin qui, en tant que, entre guillemets, comme je vous l'ai mis dans mon courrier, en tant que sauveur, et j'ai trouvé ça. On y vient. Le sauveur. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas Vous du allez tout. voir. Tout à fait. D'accord. Bon. Question, il n'y a pas tellement en fait de points. Physique, il n'y a pas trop de choses. Problème inflammatoire, acouphène. Acouphène. Voilà, Voilà, clair. d'accord. Et également insomnie, je suis. Insomnie, oui, bien sûr. Et des douleurs cervicales. Bon, puis ce que vous avez évoqué. Et alors oui, vous n'avez pas d'activité professionnelle ou vous en avez une qui n'est pas forcément ce que vous souhaitiez? J'ai fait différentes activités professionnelles dans différents secteurs le long de mon existence. Là, actuellement, j'accompagne, donc je suis au Maroc, et j'accompagne une amie sur un projet, sur un écologe. Ah oui, ce que vous avez expliqué de permaculture. De permaculture, voilà, un projet D'accord. donc qui a du sens et qui me passionne, où je me découvre au travers de Maintenant, d'accord. la nature, voilà, maintenant. D'accord. Bah écoutez, voilà, pour moi c'est bon. Si vous avez autre chose il y a quelque chose que vous voulez rajouter. Ah oui, attendez. J'ai vu que vous dites j'ai eu la chance de vivre un phénomène ovni. Oui. Vous voulez en parler? Bah, je peux vous en parler, oui. Ça remonte à quelques décennies. C'était en 95. J'étais pas tout seul. J'étais sur une route et puis j'ai aperçu, comme d'autres personnes, parce que je suis pas le seul, hein, il y a des milliers de personnes à qui ça arrive, je pense, en France et à travers le monde. Et voilà, une navette devant moi, voilà, sur une route nationale, en état stationnaire, qui était suspendue et qui était à 15 mètres de hauteur et où il n'y avait pas du tout de bruit, il n'y avait pas de vent. Et c'était voilà, cet objet qui faisait à peu près 20 mètres de diamètre, et qui était là en suspension et que j'ai pu observer avec peut-être une cinquantaine de personnes Ah avec ouais, moi. quand même. Voilà.
et qui a disparu soudainement sans laisser trace, en ne sachant pas dans quelle direction il est parti. Ça, c'est voilà, Elle a relativisé. changé d'espace-temps sûrement. Elle a changé de dimension ou de peu importe comment on l'appelle, comment on le dit. D'accord. Et ça a été pour moi vraiment une révélation ce jour. Parce que, Mhm. bon, voilà, on n'était pas tout seul déjà dans dans ce monde et qu'il y avait bien sûr d'autres personnes, d'autres gens, d'autres entités dans d'autres univers. D'autres êtres qui vivent ailleurs. Voilà. Et ça a été quelque chose qui m'a aiguisé ma curiosité par la suite des temps à tout niveau, enfin sur le plan justement sur le phénomène ovni, sur le phénomène. C'est intéressant. Ça me rappelle une session que j'ai eue avec un pilote il y a quelques années quand même déjà. Et il nous l'avait eu, bien sûr, lors de ses vols. Il avait croisé des choses du même type. Mais ils avaient des consignes, et ça, c'est important de le savoir, de leur chef au sol. S'il y a quelque chose, vous n'en parlez jamais. C'était vraiment le truc motus et bouche cousue, hein. Tout Et à fait. alors que tous se voyaient, je veux dire, il n'était pas le seul, hein, et il nous avait raconté ça. Donc il y avait quand même un empêchement de parler, de donner des informations, alors que ça, voilà quoi. Tout à fait. Et moi, ça m'est arrivé en 95, donc Mm, tout mm. début. L'Internet était peu répandu à l'époque et donc c'était, comme je vous l'expliquais, sur une nationale. Ouais, Donc, oui. on était tous arrêtés sur le bord de la route à observer cet objet, cet engin Et au-dessus qui de a nos têtes disparu, voilà. qui a Ok. disparu. Et ensuite, à l'époque également, j'ai contacté quand même les autorités locales pour essayer d'en savoir plus parce Oui. que tout le monde a repris son véhicule et est reparti, et sans échanger d'adresse, sans pouvoir communiquer. Et finalement, comme il y avait beaucoup de circulation, on va dire la circulation s'est arrêtée pendant peut-être 5 minutes, le temps que Mhm. voilà, en survol, enfin en survol, en état stationnaire au-dessus de la. Mhm. D'accord. Et, mais depuis, bon, je me suis intéressé énormément au sujet, et c'est vrai qu'il y a énormément d'apparitions de par le monde chaque jour. Oui, 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 tout à fait. Il m'a- Après, il y a des fausses, il y a des vraies, hein. Faut savoir. Bien sûr, bien sûr. Mm. Voilà. Quand Donc, on a la chance de le voir vraiment face à nous, on ne peut pas nier la réalité de cette bon, existence. vous savez, les hologrammes, je ne nie pas, hein, attention, hein, je dis pas que c'est faux ou c'est vrai, mais on est capable ils sont capables de fabriquer des hologrammes tellement réels qu'on s'y trompe, hein. Mhm. On s'y trompe. On a déjà vu ça, nous, plusieurs fois. Après, il faut le savoir, et puis c'est tout, c'est pas bien important à la limite. Ouais. On sait qu'il y a d'autres vies ailleurs, ça c'est sûr. Très bien. On y va, Guillaume? On y va, avec plaisir. Allez, je vais vous demander donc de couper le son et pendant que Cécile s'installe. Voilà, très bien. Cécile, Mhm. tu te détends maintenant, tu sens que ton corps se détend à chaque respiration. Chaque respiration qui devient plus profonde. Tu sens que tu es dans ton espace de paix. Soucis et préoccupations n'ont pas leur place et sont immédiatement repoussés et disparaissent. Ça te permet de te centrer dans ton espace. Et de te sentir parfaitement bien. Je compte à l'envers de 3 à 1 et tu restes dans cet état de détente, sauf si tu as déjà des images. Sinon, on continue. Pas encore. Reste tranquille alors. Si tu as besoin de plus de temps, aucun problème. Relâche tout et tu restes dans un espace neutre, dans la neutralité totale. 3,
2. Et 1. Comment tu te sens, Cécile? Ça va. Quand j'essaye de me connecter à Guillaume, c'est comme si je pouvais voir une silhouette qui s'avançait vers moi comme en contre-jour, Mhm. avec des rayons lumineux qui passent au-dessus de lui, au-dessus de sa tête principalement. Ok. Et ça fait des rayons très délimités. D'accord. Il y a un rayon qui serait plutôt foncé noir, un autre qui semble doré, un rayon foncé noir, un doré, et Autour de ainsi sa de suite, tête. qui D'accord. passe. On dirait que ça vient de l'arrière de... L'arrière de sa tête. Je sais pas si ça vient pas plus loin derrière encore. Comme un spot comme ça qui sera envoyé. Et tu vois? D'accord. D'accord. Regarde déjà si c'est Guillaume qui est là. Si tu vois qu'une silhouette essaye de contourner, de faire le tour. Mais en fait, du coup, je vois plutôt son dos qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus discernable. Mhm. Il se présente un peu comme une sorte de guerrier avec une armure, mais elle semble peser lourd quand même, cette armure. Et ça, tu le vois depuis en contournant, en passant dans le dos, en Plutôt, fait. ouais. Mhm. Et là, j'ai vraiment la représentation d'une armure en fer, Ah, un peu ok. plus sophistiquée parce qu'il y a des jolies gravures dessus. Mhm. J'arrive toujours pas à le voir à l'avant. Parce que quand tu passes devant, il y a ce spot. Regarde justement ce spot. Si c'est un spot ou si c'est autre chose, en fait. Cet éclairage que tu as déterminé, que tu as vu au premier abord. Ça vient de plus loin derrière lui, hein. C'est ça? C'est ça? Je sais pas encore comprendre ce que c'est ce truc. On verra plus tard, c'est pas grave. Ce qui est important maintenant, c'est de pouvoir communiquer avec lui. Peux-tu créer un canal télépathique? Mais en fait, on communique sans Déjà? problème. Ok. Donc, il connaît la raison de notre présence avec lui. Il dit oui, bien sûr. C'est parfait. Et il accepte, il donne l'autorisation dont on a besoin pour pouvoir continuer Ouais. avec toute la liberté pendant cette session. Parfait. Parfait. Donc maintenant, puisque tu arrives à voir le dos, dis-lui qu'il se tourne et regarde-le de face. Là, c'est pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression d'avoir affaire à Guillaume là pour l'instant. Ah ah. Quand il se retourne, déjà quand il était de dos, j'essayais d'apercevoir son visage. Il y avait une espèce d'arcade sourcilière très renfrognière comme ça, tu vois. Ok. Et quand il s'est tourné, là, c'était pas du tout son visage. Là, j'ai plutôt affaire à une espèce d'entité qui s'apparente un peu visuellement au loup-garou. D'accord. Alors, j'aimerais que tu entres en contact avec Guillaume. Cherche-le. Tu peux partir de sa partie physique. Ouais, il est là. Tu vérifies si Cette c'est bien fois-ci, lui cette fois. en fait, je suis passée par son cœur. Parfait. Directement, comme si je passais à travers l'écran pour avoir... Accès à lui-même, quoi. ouais, c'est ça.
Sa partie subtile, ok. Et là, j'ai plutôt à faire un... J'entends un preux chevalier. Et il se présente plutôt dans une combinaison, pour appeler ça côte de maille, on dirait. D'accord. C'est quelque chose de souple qu'il a comme une armure, mais c'est très fluide, très léger, très brillant, argenté aussi. D'accord. Et lui va se présenter très droit, très aligné, avec les deux mains comme ça, D'accord. dans lesquelles il porte un arc. Il a un arc dans la main, Ok. face à lui. Donc là, Il tu me le dit, distingues bien, tu reconnais sa fréquence. oui, moi ça n'a rien à voir. L'autorisation, on en a besoin aussi parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec l'autre là. On va déjà vérifier tout ça. Il est ok pour qu'on l'accompagne, il sait pourquoi on est là. Ouais. Il se Mhm. met tout le temps en... Il était comme en état de guet, En surveillance et en vigilance. Ok. et j'ai l'impression qu'il s'est mis en position. En fait, il a écarté les jambes, il s'est plié sur ses genoux et Position de guerrier. il a sorti L'archer. Mhm. l'archer. Ouais. Position de l'archer. D'accord. Qu'est-ce qu'il vise? Demande-lui ce qu'il vise. En fait, il vise tout ce qui pourrait approcher. D'accord. Mais tel que je le vois là, et ce qu'il essaye de me montrer, ce serait plutôt des bestioles Mhm. qui ressemblent à des bestioles préhistoriques. Des bestioles préhistoriques, d'accord. Il a l'impression d'être... En fait, moi, j'ai l'impression là qu'on se trouve dans un endroit qui est assez désertique. En tout cas, il me dit battu par le sable. Ouais, est-ce que, ouais, d'accord. Cet endroit, est-ce qu'il existe ou c'est encore comme dans un rêve? On est bien sûr avec sa partie subtile, mais parce qu'il parle de ses rêves et de ses cauchemars d'enfant, en fait, où il y avait exactement un peu une scène comme ça où il combattait je sais pas quoi, des combats. Voilà. En fait, c'est l'endroit dans lequel il se trouve encore Mhm. actuellement, il me dit. D'accord. Donc, dans les rêves, il était vraiment dans cette zone-là. Donc, ok, Impacté, ouais. ça se mélange. De toute façon, quelquefois, le rêve, c'est la réalité et la réalité, c'est quelque chose de fictif. Ok, très bien. Mhm. Il combat donc des bêtes, des bestioles qui s'approchent. Ouais. Ok, est-ce qu'il peut t'expliquer qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit justement dans ce combat continuel? Il me dit j'ai été projeté là. D'accord. C'est pas dans cette vie, ça date D'accord. d'une autre vie, peut-être une avant. Il me dit c'est très récent en tout cas. Projeté, d'accord, dans ce monde, dans Il me ce parle d'un scénario. espace virtuel. Ah ah. Alors justement, tu dis c'est une vie antérieure ou une vie future? On dirait qu'il est en train de me dire c'est pas passé encore. Donc c'est comme un lui du futur qui est dans cet espace? Oui ou non? Oui, il s'est comme projeté là, il me dit. D'accord. Et oui, de toute façon, si on part du principe qu'il n'y a ni présent, ni passé, ni futur, qu'on est dans un espace
où tout se passe finalement, donc peu importe. Tout ne se passe pas dans l'antérieur, c'est une projection dans un monde virtuel. Ok. J'aimerais, Cécile, que tu regardes quel est l'être qui est apparu en premier à la place de Guillaume. Parce que lui, tu l'as bien maintenant, tu sais, tu l'as. L'autre être, c'est qui? Il va se montrer parce que c'est l'autorité maintenant. C'est le gardien des lieux. Parfait. Le gardien des lieux. Il dit qu'il se considère aussi comme le gardien du temps. Bien voyons. Regarde son identité, regarde son ADN. On ne se contente pas d'un titre. Ça m'a l'air... je sais pas trop... Parce que j'ai plutôt Dracos. Mais j'ai toujours la vision de ce loup-garou là. Peux-tu regarder son ADN à travers ses yeux, à travers... Si tu le touches. Là, j'entends que c'est ni l'un ni l'autre en fait, c'est un reptilien. Ok, bon, encore le jeu de l'illusion, quoi. Ouais, c'est un bowler. Ouais. Un quoi? Un leurre, un bowler. Un leurre. Ah, d'accord, il se fait passer C'est pour ça. Mais c'est quand même le gardien. Ouais, et c'est lui Ok. qui envoie les bestioles en fait. D'accord, quel type C'est de lui qui bestiole? envoie les bestioles dans la scène. Ces fameuses bestioles qui ressemblent à des... Des bêtes de cauchemar? Ouais, on va dire ça, ouais, plutôt. Je dirais, on dirait des petits dinosaures, mais D'accord. la peau est toute pleine de pics. Mhm. Et les dents D'accord. sont, tu vois, pointues, acérées. C'est le truc vraiment qui te fonce dessus, qui est prêt à te bouffer. Et Quoi. qui t'attaque et qui t'agresse. Ok. Mm. Ouais, on peut considérer qu'elles sont du bas astral ou c'est de la technologie? Moi, j'ai la technologie. Hein. Oui, souvent c'est ça. D'accord. Comme ça, c'est vérifié. Donc, si je comprends bien, Guillaume est tout le temps en train de combattre et d'être en vigilance pour ne pas se faire attaquer par ces bestioles. Ouais. Tu vas... Et il dit faut pas faire de bruit en plus. Pourquoi? Sinon, elles t'entendent. Apparemment, elles se dirigent pas mal à l'oreille, au son. D'accord. Ou alors, on peut faire un bruit énorme, comme ça, elles sont perdues. Il y a aussi la solution, tu sais, d'émettre des fréquences, tu vois, un petit peu des chansons, de tout ce que tu veux, quoi. Ça fait un brouhaha, et là, elles seraient paumées. Ça, c'est à Guillaume de prendre conscience de ça. Peu importe, peu importe. Regarde maintenant, Cécile, l'information, tu la lui voles de ce reptilien. Pourquoi? Bon, on sait qu'il est gardien du ciel, du seuil. Pourquoi il le maintient comme ça? Quel est le but? J'entends parce qu'il a besoin de lui pour préparer la nouvelle matrice. Intéressant. Donc La une nouvelle nouvelle matrice. matrice artificielle. Ouais. Qui serait composée de combattants. Ah, d'accord. De soi-disant guerriers de lumière. D'accord. Et oui, ça fait partie des programmes, en fait. Il y a une matrice 5D, une matrice de combattants, une autre matrice de je sais pas quoi. Ça peut être intéressant. Donc lui, il ferait partie de cette matrice de guerrier? Ouais, mais qui combattent dans le vide, en fait. Ah. Qui laisse pas la place à sa part éthérique de faire son job. Et il est comme maintenu dans un espace comme ça, virtuel. D'accord. Lui se sent en danger, en fait.
tout le temps maintenu en vigilance, D'accord. comme pour lui donner l'impression de servir à quelque chose, d'être utile, Mhm. alors D'accord. qu'il combat des illusions. En fait, ils se servent de peut-être d'une de ces failles, hein, besoin d'être utile, de besoin d'avoir un but pour créer et récupérer de son énergie. Ça fait sens pour lui, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a un chef là dans ce projet, Guillaume? Là, on a un gardien, mais il y a quelque chose au-dessus ou plusieurs. Donc Guillaume, maintenant, il peut poser son arc, il peut poser ses armes, il peut arrêter sa vigilance et tout le monde va apparaître et tout le monde va être figé. Bestiole y compris. C'est à lui maintenant de mettre en œuvre son autorité, sa volonté. Alors là, j'ai la vision d'une grosse mouche énorme. Mhm. Donc là, j'ai insecte direct. Un insectoïde. Au-dessus, ah oui, oui. Ouais, d'accord. Elle arrive figée sous cloche. Rapetissez s'il faut. Ouais, c'est bon. Vérifie si c'est une mouche ou s'il y a une autre. Hmm, si c'est notre type d'insecte. Elle se montre avec des ailes aussi grandes que celles d'une mouche. Il fait tout Oui, son corps. oui. Ça tire vers la sauterelle quand même. Sauterelle, d'accord. Son Ça ADN est type. ressemble, ça Ouais. ressemble quand même pas mal à la menthe. Oui, je pensais à la menthe aussi. C'est pour ça que tu vérifies quand même sa véritable apparence. Ouais. À 3, tu sais 1, 2 et 3. Ouais, ouais, c'est Mantis qui. Bah voilà, ça c'était un peu plus logique, mais bon, on ne sait jamais, on peut rencontrer tellement de choses. Une menthe. Bon, ok. Elle crée des apparats, j'entends. Des apparats. D'accord. Que du faux semblant. Mhm. Comme des espaces de vide Virtuel. qu'elle remplit de technologie, en fait. D'accord. Et qui maintient la pression sur Guillaume. Ça veut dire qu'il peut changer d'espace, il peut changer de. Ouais, c'est ça, d'espace? Ou il est Lui, non. toujours. Non, d'accord. Non, non, il est toujours dans ce même espace. Mhm. Il me dit que c'est l'impression que c'est grand, hein, que c'est vaste, parce que ça lui donne l'impression de se déplacer dans un désert, en fait. D'accord. Et puis en surveillance de ces bestioles qui risquent de l'attaquer. Donc ça, maintenant, ça va se terminer, bien sûr. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont apparus à part cette menthe, ce gardien reptilien? Non. Et les petites bestioles, on sait que c'est de la technologie. Ok, très bien. Donc on a déjà deux interférents là, importants. J'aimerais que tu vérifies sur Guillaume maintenant s'il y a aussi de la technologie, des implants ou tout ce qui peut traîner, marquage, mémoire. Alors là, il s'était entraîné dur. Mhm. Il a la mémoire du combattant qu'il était, mais il désespère en fait de plus s'y retrouver là. D'accord. Ça, c'est comme ancré en lui. Ça veut dire qu'il a été un combattant dans une autre vie, c'est ça? Et que c'est resté présent en lui de façon importante. Ouais. C'est comme D'accord. si, là, c'est vraiment comme si ça faisait partie de lui, le fait de pouvoir. C'est même pas combattre, c'est parce que tel qu'il me le présente là, c'est pas un combat réellement, c'est plutôt comme s'il remettait les choses à leur place. Donc ça va être plus D'accord. comme un justicier, tu vois. D'accord.
D'accord. Alors, cette notion de justicier, elle vient d'où? Regarde. Ça remonte à il y a pas mal de temps, hein, parce que D'accord. ça remonte à un temps où il a compris qui il était, en fait. D'accord. Et là, ça me semble être plutôt largement avant ses incarnations. D'accord. Ben justement, c'est intéressant d'aller voir Guillaume à ce moment-là. Moment important pour lui, pour justement la partie physique. Tel qu'il me montre les images là, je le vois comme des petits éclairs de lumière mauve, en fait. Mmh. C'est lui? Ouais, Donc il n'a pas vraiment de forme. non, il y a comme je dirais un noyau, mais qui est pas visible, pas distinct, duquel partent un peu tous Il a ces une individualité? petits éclairs là. Oui, D'accord, OK. Une conscience aussi, bien sûr. oui, beaucoup plus élargi que la D'accord. nôtre aujourd'hui, oui. Et Et donc? c'est d'ailleurs quand il conscientise en fait que Mmh. en même temps, il peut être en tout et dans tout Oui, et en même temps, j'entends il interagit en fait, heu, avec des êtres, des individus autres que lui. C'est mmh, ce qui va lui faire prendre conscience qu'il est un individu à part entière et que d'accord. chacun est, différent dans sa façon d'être et d'agir. Mmh. Et en fait, il prend conscience à partir de là, surtout de ses capacités de pouvoir être, totalement autonome. D'accord, En fait, il acquiert cette notion de liberté. d'accord. Donc là, il est sur un plan, dans cet espace où tu te trouves avec lui sous cette forme? Ouais, D'accord, je suis comme entre un plan, qui est pas dense du tout et un plan plus dense. OK. Et là, il est prêt à y aller apparemment. Il dit que quand on parle de ce plan plus dense, Mmh. c'est le moment pour lui, il me dit, à ce D'accord, moment-là. Et il vise à acquérir, de l'expérience. d'accord, Il dit surtout dans le domaine de la foi. d'accord. C'est ça qui c'est un domaine qui est important pour lui? Ouais, apparemment. Être capable pour lui de en fait, c'est pas facile à expliquer. Il dit qu'il porte en lui, cette conscience, universelle Oui. et qu'il a bien l'intention mais il dit déjà de la respecter Mmh. et D'accord, d'en faire son fief, en fait. d'accord. Cette notion de justicier, justement, C'est toujours pour rétablir, une, vérité, mmh, de façon d'accord, à ce que, on ne perde pas cette notion il dit de droiture et de liberté.
Il dit il y a des règles. Oui. Il y a des règles. Il dit qu'il se les est coltinées Mhm. par expérience. Il a acquis, en fait, ces lois qui régissent, il dit l'ensemble du vivant. Mhm. Et il tient à maintenir l'équilibre, en fait, D'accord. tout en conservant sa liberté. Mhm. Ok. Donc foi, équilibre et liberté, c'est vraiment, Important. ouais. Ok. Il remet en place, il me dit. Il remet en place, il réajuste. D'accord. Alors, son choix d'incarnation sur Terre, il y avait comment dire, une intention? Il est en train de dire que la Terre, c'est le centre de tout un monde qu'on ne connaît pas. Mhm. Il dit que c'est d'ailleurs l'épicentre Oui. de tout un monde à changer. D'accord. Il peut en dire plus? Ouais, il dit certains se battent pour cette terre, ils sont nombreux. D'accord. C'est en même temps, j'entends comme un lieu expérimental et en même temps un lieu de découverte. La Terre. Ouais. Ok. Et elle est euh, comme en proie à toutes ces batailles en fait, Mhm. Ah oui, ça dure depuis longtemps. pour qui veut la garder, qui veut Mhm. la posséder. D'accord. Lui il dit qu'il fera pas partie des vaincus. Mhm. Il laissera pas faire. En fait, il est vraiment comme là, déterminé à d'y défendre ses droits, ses lois et faire D'accord. justice. Ok. Justice, donc, il pense qu'il va pouvoir agir. À quel niveau? Dans ce qu'il aime faire en fait, en étant lui-même. D'accord. C'est complètement naturel pour lui. Ouais. Ok. D'accord. C'est complètement naturel. Ah, voilà. Guillaume avait disparu un petit moment, il revient. C'est parfait. On a continué. On l'a récupéré. Super. Donc, il y avait quand même une intention au départ, c'est d'amener de la justice en fait avec ce qu'il est capable de faire, ses connaissances, Ouais. cette droiture, cette liberté. Il venait la manifester ou la rayonner. Ouais. Mhm. Et ça s'est passé comment? Par exemple, lors de la ou des premières incarnations? J'entends qu'il a été comme projeté sur plusieurs plans différents. Selon son choix? Mmh. Ah ah, J'entends que lui, il a plutôt l'impression d'avoir comme éclaté. comme une fragmentation? Mmh, oui. D'accord. Bon, ben là Et déjà. là, on a vraiment Mhm. passé, présent et futur qui sont Entremêlés. ouais. On me les montre comme répartis comme un éventail, si tu veux, mais en même temps, je vois l'éventail qui se referme, tu vois. Ah, c'est intéressant ça. Ça veut dire il n'a pas de, il sait pas vraiment où il se trouve quoi en fait.
S'il y a une fragmentation, il y a une partie là, une partie là, une partie là. Nous, on va aller voir ce qui s'est passé justement pour qu'ils se retrouvent comme ça. C'est ça, c'est intéressant. C'est là la clé du problème en fait. Ouais, je crois bien. Ok. Je crois bien parce qu'ils se retrouvent en fait à essayer de combattre là dans le présent, Oui. mais ils se sentent comme retenus par en arrière. Je sais pas pourquoi il me dit ça, mais ils se sentent comme retenus en arrière par ces différentes fragmentations. Eh bien oui, il n'est pas entier ni complet, donc la partie qui communique avec toi exprime justement ce problème. Mhm. Alors, Je sais pas, alors il est en train de me dire qu'il a dû passer comme un sas. voilà, d'accord. C'est au moment où il voulait s'incarner. Ouais. Ouais, mais c'était pas forcément sur Terre. Ça donne vraiment la sensation que c'est ailleurs que sur Terre. Dis-moi où. Une Regarde. planète beaucoup plus légère. D'accord. J'ai ce qui me vient, c'est Neptune, mais quand elle était encore à l'état gazeux. D'accord. Et Neptune. Et pour aller sur Neptune dans cet état-là, il fallait qu'il passe par un sas. Regarde l'information juste, c'est-à-dire pas celle qu'il te donne, mais ce que tu peux Non, non, avoir. non, il fallait pas qu'il passe par un sas. Donc là se trouve le piège en fait. Ouais, Et voilà. c'est ça, il y a eu un... Il a écouté ou cru, il s'est fait influencer à ce moment-là. Bah ouais, mais il me dit, mais le problème, c'est qu'il rend tout lumineux à ce moment-là. Donc là, c'est comme s'il condensait une lumière, tu vois. Oui, qui attire. Ouais, c'est ça. Bah, c'est comme le fameux tunnel de lumière après la mort, quoi. Mais à un autre niveau, on va dire. Ouais, 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 parce Mm. qu'il ressemble plus à une passoire, ce truc-là, tu vois. Et quand D'accord, tu passes dedans, du coup, tu ressors par tous les trous en même temps, c'est ça la fragmentation. dans C'est plein le but. d'états différents ouais, D'accord. et d'espaces différents. Mhm. Alors, j'entends que ça empêche en rien tes incarnations Mhm. et de continuer ton évolution. En revanche, tu peux te retrouver plus ou moins bloqué. Euh, comment expliquer? À un certain niveau de ton évolution, quand tu deviens conscient, Oui, euh, tu te retrouves bloqué, il me dit, parce que tu as plus accès à... C'est comme si tu n'avais plus accès à tes corps subtils. mhm. D'accord. Donc tu peux pas accéder à certaines compréhensions, à certaines connaissances de soi-même. En même temps, tu n'as pas de définition complète, en fait. Tu peux pas te définir totalement, puisque tu es fragmenté. C'est ça. Ok, d'accord. Donc il dit, je me pose plein de questions. En tout cas, pas sa part physique. Mhm. Ça pose plein de questions. D'accord. Et oui. Et c'est pour ça qu'il est là, pour avoir des réponses. Ouais. Donc là, on a un cas de fragmentation. C'est qui est le chef d'orchestre là ou qui le dirige vers ce sas? Regarde, on a déjà des acteurs dans J'ai toujours la la menthe. menthe. Oui, ce sont elles sont très fortes en technologie, c'est facile pour elles. Il y a des technologies extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Mais on est quand même au-delà de ça, sauf qu'il faut le savoir, c'est tout. Ouais. Parce qu'ils ne peuvent pas utiliser autre chose que des technologies.
ou des copies. Ce sont des copieurs, hein, pas vraiment des créateurs. Bref. Oui, puis ils se mettent vraiment à des endroits spécifiques où il y a cette prise de conscience de l'individualité, si tu veux, mais il n'y a pas la prise de conscience de tout ce qui pourrait arriver. Sachant que, tu vois, cette énergie que je vois, Guillaume, c'est juste du pur amour. Il n'a pas la notion de danger ou de tentative de manipulation. Tu vois, ça fait pas partie de lui. Mais non, bien sûr. Mais là, malgré tout, ça arrive la preuve. Et eux, ils savent très bien comment piéger ou comment détourner des consciences, des énergies, etc. Ok. Donc, au lieu de se retrouver sur Neptune, pour une expérience, ils se retrouvent fragmentés dans plusieurs espaces virtuels, on va dire, créés par cette menthe. Oui. D'accord. Et dans chaque... Alors, il y en a peut-être beaucoup de fragments. Est-ce que tu en vois beaucoup? Une quinzaine, j'entends. D'accord. Et ils sont tous en train de combattre ou il y en a qui font d'autres choses? C'est une curiosité? Certains ont l'impression de vivre leur vie D'accord. comme s'il se passait rien d'anormal. Ok. Il n'y a pas le même niveau de conscience sur tous les plans. D'accord. De toute façon, ce sont des mondes virtuels donc qui n'existent pas. Non. Donc des illusions et des scénarios montés de toutes pièces. Ouais. Qu'on croit réels, hein, bien sûr. Mais voilà. Ok. Bon, on a déjà pas mal d'informations sur les tenants et les aboutissants. Donc maintenant, il va pouvoir rectifier cela très rapidement en fait, puisque on sait ce qui s'est passé. Il y a juste comme un manque de préparation, un manque d'information qu'il n'avait pas avant de se diriger vers cette fameuse Neptune. Ou ailleurs de toute façon. Il dit je vais les pulvériser. Il compte en fait pulvériser le fameux portail lumineux qui a été créé. Ouais. Il peut aussi très bien, il peut le pulvériser s'il le souhaite, mais il peut aussi faire transiter l'information. Tu peux répéter? Il peut aussi... Il peut faire passer de l'information à tous ceux qui ont été concernés, tous ceux qui ont été piégés en même temps. Parce que tu sais, s'ils sont capables de créer un système comme ça, ils peuvent en créer d'autres. Donc tu pulvérises, mais ça revient. Ça peut revenir, ça peut recommencer. L'idée, c'est que ça ne puisse plus se faire piéger dans ce genre de manipulation. Donc faire circuler l'information à tous ceux qui ont été piégés, tu sais. Donc en fait, il dit que là, il préfère plus laisser en place dans ce cas. Et rentrer justement un programme informationnel qui permettra à chacun de discerner ce que c'est. Et ça, c'est parfait. C'est parfait. Mais au moins, il reste visible parce qu'il faut qu'il le voie. Exactement. C'est comme un contre-programme à ce programme inclus dans ce SAS qu'il est en train de mettre. C'est ça l'information, justement. Ouais. Voilà. Donc ils le sentiront bien avant d'arriver dessus, en fait. Déjà, c'est parfait. Ils vont avoir les informations, j'entends une 30aine de mètres avant. Bien, donc ça si on mesure en mètres. D'accord. Donc là, il vient de faire la rectification pour lui déjà et informer, introduire une information, un programme dans ce couloir, on va dire. Ok. Ouais. Très bien. Donc. Il parle de zone, hein, carrément. C'est une zone. Ah oui, d'accord. Ça doit être assez large alors. Ouais. Une zone, un espace rond. Ouais. Bien. Donc maintenant qu'il connaît le piège, il peut choisir. Donc il est intégral, on va dire. Taillé.
Il n'y a plus de cette fragmentation. Ouais. Et il peut donc choisir à nouveau son parcours. Ok. Oui. Donc, j'aimerais que tu reviennes avec lui en 2023 maintenant, Céline, dans son moment. Cécile, C'est pas grave. non. Reviens donc avec lui dans son moment présent. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, quel On s'est est... assis, on s'est posé. D'accord. Je sais pas, là, il est en train de me proposer si je veux un coup à boire. Pourquoi pas? On est posé comme si on allait prendre le temps de faire, je sais pas, un pique-nique ou j'en sais rien. En tout cas, lui, il est plus détendu là déjà. Ben, disons qu'il a toujours sa cotte de maille ou ça aussi, ça a disparu? C'est, disons que je sais pas trop comment appeler ça, mais c'est beaucoup plus léger qu'une cotte de maille. C'est comme une tenue de Ah, lumière ou j'en sais rien comment il. comme une combinaison? Combi un petit peu métal argenté, un truc comme ça? Ouais, mais très fluide, hein. C'est pas Ok. forcément collé à son corps, tu vois. Mhm. Ça pourrait être posé comme ça, comme la capuche, tu vois. Parce qu'il a D'accord. une capuche, ça recouvre vraiment tout son corps. Mais c'est hyper léger, hyper fluide. Et c'est lumineux. Il dit que c'est sa protection. C'est sa protection? Ouais. Pourquoi a-t-il une protection sur lui? Bah parce qu'il combat, pardi. Il combat quoi? Il est toujours dans le fait d'être prêt à défendre. Mhm. Donc, tu vois, il me fait penser à un pompier qui dort habillé au cas où on l'appelle. Ok. Donc ça, il y a comme une forme de vigilance qui est toujours là, en Oui, lui. oui. Mhm. Mais ça fait partie de lui, hein. Ça fait partie de lui. Est-ce que ça lui est utile? En tout cas, à lui dans le subtil et à lui dans son incarnation. Regarde si ça crée des failles ou si ça crée des choses Non, j'ai qui... pas l'impression. D'accord. J'ai pas l'impression. C'est presque même comme si ça faisait partie de son corps, en fait. D'accord. C'est comme, je sais pas, une signature énergétique. Ça fait partie de lui. D'accord. J'aimerais que tu vérifies, malgré tout, Cécile, si le fameux syndrome du sauveur ou l'implant du sauveur est présent. Là, il est plutôt en train de me dire que non, parce que ce qu'il essayait surtout de faire avant, c'était de se sauver lui-même. Ok, donc très bien. Mais comme il savait pas comment s'y prendre, eh ben, il le faisait sur les autres. D'accord. Mais il dit que là, avec toutes ses parts regroupées, Mhm. il a soif de justice, mais il n'y a plus cet élan, si tu veux. Comment expliquer? Avant, c'était plutôt déséquilibré dans le sens où il tentait de se... Comment dire? Il tentait de se retrouver lui à travers Les autres? l'aide qu'il pourrait apporter aux autres. Ah, Surtout les actions
porté vers les autres. De façon à se reconnaître, à reconnaître qui il est. C'était aussi à la recherche peut-être de ces morceaux de lui-même, Et voilà. aussi. Ok. Et là, actuellement, le fait qu'il se soit retrouvé, Mhm. il est plutôt dans le fait de pouvoir vivre plus détendu Mhm. par rapport à lui-même et les autres, Mhm. mais il est toujours prêt à sauter sur l'occasion de rétablir au juste, Au plus juste, oui. ouais, au plus juste la situation en fait, si ça se présente à lui. Mais c'est Mhm. beaucoup plus détendu, tu vois. Ça fait partie, tu as dit, de son énergie et de l'expérience qu'il a choisie quelque part. Oui. Bon, la justice, tant qu'elle n'est pas raide et rigide, c'est comme un centrage aussi, c'est quelque chose d'équilibré. Si on Oui. regarde la balance, tu sais, la représentation de la justice avec les deux balances, c'est l'équilibre entre les deux. C'est ça. Donc ça permet un centrage aussi. Oui, complètement. Ok, d'accord. Alors dans la mesure où il n'est pas en train de combattre à tout moment, mais bien sûr, cette idée de justice pour rétablir peut-être un équilibre déjà en lui, c'est ça qui est Ouais. important, c'est que ça Oui. part de lui d'abord. Oui. Mhm. Oui, bah là, il sent la différence de toute façon. D'accord. Il peut se redéfinir donc, Oui, c'est ça. parce que quand tu cherches tes morceaux, tu n'as pas de définition, donc tu cherches à travers l'autre, tu cherches à l'extérieur, tu vas faire... Exactement. Ouais, ok. Et comme je te disais, il avait plutôt l'impression d'avoir une définition de lui-même par les actions qu'il posait vis-à-vis C'est des ça, autres. c'est ça. L'aide qu'il a portée, le soutien, etc. Ok. Ouais. Mais ça fait longtemps que ça dure. Combien de vies il a eu? Enfin, on parle des vies jusqu'à maintenant. Hein. J'entends 30. 30 vies fragmentées. 30, mais ça me donne aussi la sensation d'avoir, dans ces 30 vies, comme ce qu'on appelle vie antérieure, mais en même temps, ces Vies vies fragmentées. vies Tout, fragmentées qui pouvaient être dans le futur, qui pouvaient être dans ouais, n'importe ouais, quel euh, espace-temps, on va dire. Parce ouais, que ouais, le temps, on sait très bien qu'il est très malléable. ouais. Ah, ah. Ça me fait penser au gardien du début que tu as vu qui surveillait aussi, il a parlé du temps, je crois. Je ne sais pas si je l'ai noté, mais il y a eu une histoire comme ça. Oui. Bon, son espace, donc maintenant, lui, il est complet. Il n'y a plus personne pour vérifier. Non, il n'y a plus personne. Parfait. Il n'y a plus personne. Et là, Guillaume, il est comme en train de, tu vois, au niveau de sa sphère, Oui, il reprend vraiment beaucoup d'énergie. d'accord. Sa sphère qui est en train de s'illuminer par le bas, comme ça. Et Mhm. lui, il est en train comme de s'alimenter de... Cette énergie qu'il produit, qui circule en lui. Bah oui, Et attends. exactement, c'est ça. Et ça part vraiment de son cœur, Très comme bien. un faisceau tout droit, comme ça. Et là, on sent vraiment que ce soit au niveau de sa sphère, ça rayonne vraiment sur les côtés, là. Et en plein milieu. Mhm. Vraiment un équilibrage et C'est quelque un chose centrage, de, ouais, complet ouais, là. Ok. de très aligné qui se met en place. Bon, très bien, très bien. Et puis là, c'est un peu le repos pour lui, hein, parce que, Ouais, dis donc, un état de combat permanent, un état de vigilance permanent, ça doit être à la limite. Il y a de l'énergie derrière quand même, hein. ouais, Ok. Alors, on va aller voir ces questions maintenant. Cécile? ok. Écoute, ça fait pas partie des questions, mais quand même, mes yeux se posent dessus. Et dit, regarde ce phénomène ovni dont il a parlé tout à l'heure. Ça serait bien quand même d'aller jeter un petit coup d'œil, non? Ok.
Donc c'était en 1995, comme il a dit, donc il y a quelques années. Tu peux aller avec lui dans cette scène. Ouais. Ok, Moi, j'ai plutôt l'impression que c'était un vaisseau à abduction. d'accord. Comme Comme un s'il en vaisseau a qui cherchait des... Mm, mm. Des corps à abducter, ouais, des corps éthériques. Ah, Et il se serait servi de la stupéfaction de certains pour ok. pouvoir absorber des corps, Mhm. dont Ou Guillaume comme n'a des... pas Ouais, fait partie. il n'a pas fait partie. Ou comme des personnes qui disent, ah, un vaisseau, j'aimerais bien aller dedans. Tu sais, il y a aussi des... Il y en C'est a qui ont ça, peur, il y en a qui n'ont pas peur. Et il y a des curieux. Et c'est ça. ah, ok. Intéressant. Un vaisseau à abduction. Eh ben oui, ben voyons. On va se servir directement sur place. Normalement, il n'aurait pas dû être visible, si. Il était trop bas pour ne pas l'être, j'entends. Ok. Il a fallu qu'ils descendent de bas en fréquence, en fait, aussi, je Ouais, veux dire, ouais, par rapport à leur technologie. ouais. Mhm. Et Ok. puis après tout, il s'en fiche, en fait. Oui. Ça permet à des humains en plus de se poser des questions, de faire des recherches, et puis ma foi. Ouais. Et puis d'émettre des confusions aussi. Ah, ok. Donc ça les arrange bien. Mhm. Donc c'était intéressant de faire un petit détour. Ouais. Et Guillaume n'a pas été abducté parce qu'il était trop fragmenté déjà. Ça suffisait, quoi. Ça les a pas intéressés surtout. Hmm. D'accord. Parce que abduction, ça veut dire expérience, expérimentation, ça veut dire tout un tas de choses, quoi. Ouais. Sur le corps, dans la Sur les globalité du corps. corps, mais C'est ça. ils ont besoin d'un corps qui soit entier. Mhm. Ah, c'est intéressant. Bien, bien, bien. Donc, ben voilà. Donc, on revient sur les points. Maintenant, on parle du physique, des blocages physiques, des problèmes inflammatoires, acouphènes. Il faudrait connaître la raison. J'entends déjà hypersensibilité, ligne à haute tension. Donc je pense que ça concerne vraiment tout ce qui est ondes. Oui. Mhm. Qui peuvent l'impacter, Ouais. auquel il est sensible. D'accord. Et Donc, puis cette Mhm. intention aussi qu'il avait de. Alors je sais pas trop ce que ça crée au niveau énergétique là, cette diffraction en fait, Oui. qui se répercutait autour de lui comme ça, comme une espèce de. Il est en train de me montrer, t'imagines qu'il a de multiples lui autour comme ça, Mhm. qui essaye de se relier à qui il est en fait. Ça crée de la fragilité, quoi. Ça crée ça crée des ondes sonores en fait. Ah, d'accord. C'est comme si les plans se frottaient les uns aux autres, j'entends, Mhm. comme des plaques tectoniques et c'est les Qui n'avaient pas, vibrations sans des. jamais se rencontrer quand même, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est Ok. comme la vibration des plans qui se chevauchent et glissent les uns sur les autres, qui créent comme ça cette espèce de dissonance Au au niveau niveau de... sonore. Et cette ouais, dissonance dans ses oreilles aussi, comme Ouais. un différentiel. Ok. Ouais, lui, ça lui crée comme de la pression dans les oreilles. Tu vois, c'est Hmm. quand on va en altitude ou quand on descend dans la mer. Mhm. Et les problèmes inflammatoires, ça vient c'est la même origine?
Non, alors là, j'entends plutôt que c'est les différents soucis du quotidien. Ah, d'accord. C'est beaucoup plus concret. Lié à sa partie physique, vraiment, à son... Il y a alors ses conditions énergétiques l'aidaient pas vraiment à se sentir bien dans son corps. Mhm. Ça crée, si tu veux, plus un mal-être qu'autre chose. D'accord. Mais c'est venu, si tu veux, davantage impacter son corps au niveau articulaire, j'entends. Mhm. Parce qu'il y avait déjà une fragilité à ce niveau-là. Et ouais, les soucis du quotidien, en fait, font que rajouter. C'est les poids, les soucis qui se rajoutent au quotidien, en fait, qui viennent surtout inflammer. Mhm. D'accord. Bien. Donc, il y a quand même au départ une incidence par rapport à les conditions dans lesquelles il était, quoi. Je veux dire, il y a aussi Ça le rend ça fragile, crée, ouais. voilà, une fragilité, c'est ça, exactement. Ouais. Alors, regarde, au niveau des points physiques, il parle aussi donc de douleurs cervicales et d'insomnie. Ben, tu vois, les cervicales, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il a tendance à vouloir trop porter sur ses épaules. Mhm. Donc ça crée D'accord. vraiment Une charge. une charge au niveau des épaules et ça réduit ses cervicales, Sa sa souplesse. colonne Ouais, ok. au niveau cervical et sa souplesse, ouais. Pourquoi est-ce qu'il veut, regarde pourquoi est-ce qu'il veut trop ou est-ce qu'il voulait trop se charger? Parce que tu te sentais responsable de ce qui arrive autour de lui D'accord. et il fallait qu'il trouve un sens, lui, à sa vie Mhm. et porter le poids des responsabilités, c'est le seul moyen qu'il avait trouvé, pour se sentir utile et vivant minimum. D'accord. Et Donc il maintenant, décharge les autres, il va il jusqu'à est décharger les autres, de pour se leur charger de la. D'accord. Donc, et maintenant, avec les nouvelles conditions, il dit: «Je les laisse faire». En fait, il y a l'idée derrière là de davantage les laisser faire leur expérience, d'accord. hem, plutôt que de couper court à ça, Mhm. de se présenter là comme, sauveur et plutôt les laisser venir à lui. S'ils ont besoin, mais en même temps, C'est être ça. capable de dire non aussi. Parce que tu sais, tu peux attirer. Ah ben lui, il dit oui facilement, donc après tu attires plein de monde et puis tu es à nouveau submergé. Donc ce dont il a besoin, c'est de comprendre qu'il a besoin de se définir par le non, par le refus aussi de tout porter. Alors il comprend très bien, il dit qu'il apportera simplement son aide Voilà. et si c'est nécessaire et dans la mesure du possible, il dit de toute façon que là, il a, retrouvé une vision de la justesse. D'accord. Très bien. Donc ça sera beaucoup plus facile pour lui de laisser les autres porter leur charge, Et oui. de les regarder faire, de les soutenir s'ils ont besoin, mais de pas porter à leur place, en fait. Ben, c'est parfait. C'est très bien. C'est très bien. Il peut aussi leur transmettre toutes les informations qu'il souhaite en même temps, dans le subtil.
Et cette justesse, c'est important pour lui. Ça fait partie de lui aussi. Ouais. D'accord. Il dit que, tu vois, dans le message qu'il transmet, il dit que c'est sa façon de mieux les considérer, justement, ces gens-là. D'accord. Ça va être sa façon de mieux les considérer. Que de leur laisser porter le poids de leur responsabilité. Ben, tout à fait. Ça leur permet de gagner en autonomie aussi. Oui, à chacun, ouais. C'est ça qui est important. Et déjà d'abord pour lui. Hein. Oui. Très bien. Alors concernant les blocages relationnels et sentimentaux, donc il parle de 3 relations et chaque fois il a endossé, tu vas voir encore une fois, le rôle du sauveur, sans le vouloir et à mon détriment. Alors pourquoi? On a déjà quand même des éléments de réponse. Hein. On a compris qu'il y avait cette origine-là de fragmentation. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on a aussi beaucoup compté sur lui quand il était plus jeune. Dans son enfance de cette vie. Oui. Ok. Oui, ça lui donnait l'impression d'exister. Il avait comme l'impression d'avoir des missions à remplir, il me dit. Mhm. D'accord. Alors, quand il parle de son enfance, il parle de sa maman qui lui a transmis toutes ses peurs, tu vois, Ouais. et de son parcours scolaire qui n'était pas forcément le meilleur. Ouais. Et lui, il a toujours voulu soutenir, en fait, au détriment de lui-même. Et D'accord. il en passe à nouveau par se retrouver lui-même en aidant l'autre. Et là, en l'occurrence, sa maman, c'était, comme je te disais, pour lui, comme une mission qui s'était... D'accord. Tu la soulages de ses peurs, quoi. Tu fais un petit peu inconsciemment, hein, tu veux Ouais, l'aider. ouais, ouais, c'est ça, Mhm. Donc tu prends sur toi et tu récupères toutes les peurs. c'est ça. Est-ce qu'il en reste encore maintenant de ces peurs-là? Regarde. Sous forme mémorielle, ouais, j'entends. Ok. Alors il est peut-être temps pour lui maintenant de les nettoyer, de les faire disparaître. Ça fait En une, donnant toute l'information, bien sûr, à l'enfant qu'il était. Hein, ça mm, transite. ça crée une rigidité dans la poitrine, Ah ah, comme d'accord. une, je sais pas, une espèce de barre. Mhm. Ouais, Alors, toutes ces mémoires à lui, il va pouvoir déjà s'en débarrasser de la façon qu'il veut. ouais. Il a le Il a, choix, il a récupéré comme, cette barre. ouais, une espèce Mm. de règle, tu vois, un triple décimètre, D'accord. sombre. Il sait pas quoi en faire. Et il me C'est dit, lui qui l'ouvre. Ouais, il tu me lui dit, expliques. je jette, Oui, il est hésitant. Il va ouvrir un portail, il va s'en débarrasser. En même temps, cette barre en fait de peur va être transmutée automatiquement. C'est juste lui qui crée les conditions qu'il souhaite. Et en même temps, il va envoyer toutes les informations de tout ce qu'il sait à sa maman et à toutes les personnes à qui il le souhaite, bien sûr. Et puis il referme le portail. Ouais, c'est bon. D'accord, Cécile, peux-tu vérifier donc qu'il n'y a plus de mémoriel, plus de peur ou autre émotion dont il a besoin de se nettoyer? Non, là, j'étais en train de voir aussi qu'il va être beaucoup plus facilement tourné vers son cœur, Mhm. parce que cette situation le maintenait pas mal dans le mental, la réflexion. D'accord. Et là, il se sent vraiment beaucoup plus détendu parce qu'il sent l'énergie de son cœur, il me dit.
avec cette sensation qu'il est de nouveau entier. Mmh. Il se sent vibrer là. Il se sent vibrer, c'est parfait. Alors, concernant, on va regarder l'aspect matériel maintenant, Cécile. Il Mhm. dit: «Je n'ai jamais eu l'occasion de me révéler, puisqu'il passait sa vie à aider autrui, en fait». Ouais. Donc, on sait pourquoi maintenant. Donc, maintenant, parce qu'il a parlé de ses nouveaux projets, ce qu'il est en train de mettre pardon, en place. Mhm. Et donc, voyons un petit peu ce qu'il en est. Il y a sa part subtile qui est en train de lui dire crée une forêt. Une forêt? Oui. Comestible? Plante des arbres, de tout en fait. Ah ouais, super. De Ça a l'air de tout. lui Et parler, ça. il dit que du coup, ça va créer une faune aussi. Ça Eh va oui, créer tout un écosystème, il dit. d'accord. Et il pourra que se réjouir de ça parce qu'en fait, il va se rendre compte que il est lui-même capable de créer la vie dans l'équilibre. Alors, c'est exactement ce qu'il est en train de faire, tu vois? Comme ça correspond. Ouais. Et il dit qu'il adore voir pousser ses légumes, hein, clairement. Mmh. Et ben voilà. Que il veut pousser le projet plus loin, hein. L'idée, c'est D'accord. vraiment pour lui, là, il dit s'il peut et il reconstruit une forêt amazonienne, quoi. D'accord. Ça, c'est son projet. Après, il adaptera bien sûr au sol Ouais, et à tout ce c'est ça. qu'il est possible de faire, en fait, là où il se trouve. Oui, et selon le climat, il dit. Et oui, et oui. On n'est pas Mais peut-être son tout à fait dans idée les mêmes là, conditions, mais c'est l'idée. ouais, son idée là, c'est C'est-à-dire, vraiment de c'est une forêt primaire, on va dire, alors? oui, redonner D'accord, vie à la terre, ouais. c'est ça. Bah, c'est magnifique ça. Ouais. Parfait. Bien, donc là, il peut se réaliser maintenant complètement, beaucoup mieux dans ce projet. Bon, il Et l'avait là, déjà. il a plus qu'à se lâcher, là. OK, En fait, là, il faut vraiment qu'il se, lâche au niveau, pas créativité parce que créativité, imagination, tout ça, il est débordant d'idées. mmh, Là, c'est plutôt, laisser faire les choses vraiment comme il a envie sans réfléchir, sans d'accord, se limiter. d'accord. Apparemment, il est quand même dans une région désertique et moi, dans ce que j'en sais, le peu que j'en connais, j'ai entendu souvent parler de planter des acacias qui vont recréer un microclimat d'humidité. Alors Mmh. après, je ne sais pas, hein, faut chercher. Mais apparemment, les acacias ont cette particularité. Voilà, si je peux donner juste cette info que j'avais de quelqu'un, Ouais. à vérifier bien sûr. Ah ben, il est d'accord. Donc, on commence par mettre un petit peu d'humidité, sinon dans un désert, c'est difficile quoi. Ouais, il me Ah, dit qu'il alors, faut délimiter une le zone. caénia, c'est ça le nom de l'arbre. D'accord, ok. Intéressant. En Oui, fait, il pardon, dit qu'au Cécile. départ, il dit: «Faut délimiter une zone au départ que Oui, tu vas, hem, dans laquelle tu vas commencer à créer ce microclimat, c'est ça? ouais, qui va te permettre, en fait, de créer ce microclimat et au fur et à mesure qu'il se crée, il va s'alimenter lui-même». D'accord. Bah oui. Ah bah c'est super ça. Très bien. Mais il y a effectivement d'abord toute une zone à délimiter, qui pourrait apporter, une protection, de l'humidité, Mhm. de l'ombre aussi. D'accord. Bon, ben voilà un beau projet en cours dans lequel il peut s'expanser Ouais, et où il peut faire par il peut mettre en œuvre sa créativité, tout ce qui est en lui, quoi. ouais. Mhm. D'accord. Ah ouais, puis, lui, ça a vraiment une signification hyper importante pour lui que de planter une graine et la voir grandir. Mhm. D'accord. Bon, bah, très Il a bien. l'impression en fait là, il va se passer comme l'inverse, C'est-à-dire? c'est-à-dire que il était, difforté avant, tu Oui, vois? oui. Et il avait cette sensation
de chercher son essence, le cœur de qui il était. Mhm. Et maintenant, la situation, c'est comme inversé dans le sens où il va avoir la sensation de déposer le cœur de qui il est dans la terre de façon multiple, puisque les graines vont être Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. voilà, multiples et diverses. Mhm. Et ça lui donne la sensation de pouvoir justement répandre des parts de lui D'accord. dans la terre. D'accord. Les graines sont chargées, on va dire, énergétiquement de sa vibration, de sa fréquence. Donc, Oui, celle du cœur. oui. Super. Et il Bien. dit et l'intention aussi, L'intention, bien sûr. Mhm. parce qu'il y met toujours beaucoup d'intention il dit d'amour, de joie. Donc, il est vraiment dans sa présence quand quand il fait ça, quoi. Il est dans son Ouais, moment. ouais. Ok. Ça, c'est important. Bien. Très bien. Écoute, on a fait le tour des questions. Euh, oui, il y a juste une chose qu'il dit. Bon, après, je vais le citer. Il dit, je suis anticonformiste et je me suis toujours posé des questions existentielles. On peut comprendre pourquoi aussi. Oui. À la recherche de moi-même. Ah bah oui, là, il pouvait, hein. C'est ça. Il pouvait faire que ça, hein. Mhm. Mais c'est en D'accord. ça hein, que je te dis que vraiment, ces questions-là tournaient pas mal en rond chez lui parce qu'il était tellement à la recherche de qui il était C'est ça. que il finissait par se poser tellement de questions que c'était vraiment son corps mental qui prenait le dessus. Mhm, mhm. Bon, Et bah, ça là, va. il est beaucoup plus Ça, posé en son cœur, il là. va être plus apaisé là. Ouais. Super. Très bien. Ok. Donc, comment va Guillaume là maintenant? Regarde. A-t-il quelque chose à rajouter, à dire? Un conseil, un message à faire passer à sa partie physique? Là, il dit qu'il lui souhaite une vie saine, pleine de joie et d'amour, Mhm. qu'il mérite que ça. Et il dit qu'il a rien d'autre à lui dire que mes félicitations. Eh ben, c'est bien. Et la part subtile qui est hyper fière de lui. Mhm. Très Parce bien. qu'il parle beaucoup quand même, hein. Ah, Il en rajoute il est toujours. bavard? Ouais, ouais. Ok. Il rajoute toujours. Parce qu'il dit il a quand même su faire preuve d'un sacré courage malgré ses conditions. Mhm. Et voilà, cette part-là est pleinement satisfaite. Ça lui convient. Ouais, c'est comme une reconnaissance de lui-même en fait, Oui, de ce qu'il est. ouais, Ça, c'est ça. c'est important, c'est essentiel. Génial. Et ça va faire que renforcer sa foi. Sa foi en lui. Oui. C'est parfait. Bien. Alors, si c'est tout ce qu'il a à dire, même s'il est bavard, on va le remercier. Il dit que c'est lui qui nous remercie et que peut-être on se reverra sur une autre ligne de temps. Mhm. Même sur celle-là, hein. Y a pas... On est déjà encore sur celle-là, donc c'est pas mal, mais super. Mais on est avec la partie subtile. Pas de J'ai souci. l'impression qu'il va voyager quand même. En tout cas, il nous souhaite bon voyage. Ah ouais? Ouais. Ben écoute, alors voyageons, Cécile. Pourquoi il dit ça? Demande-lui quand même, tiens. Bah, il dit parce que maintenant il peut aller partout. Ah lui, Ouais. d'accord. Mhm. En fait, j'avais pas la sensation qu'il puisse le faire avant. Il dit D'accord. ça va être comme des moments d'évasion et en même temps ça va lui permettre de le faire revenir à lui. Mhm. D'accord. En fait, il dit qu'il a plus la capacité de s'occuper de lui et Mhm. de se servir de qui il est pour s'occuper de lui. Donc là, il y a vraiment, tu vois, cette envie de se retrouver soi
s'occuper de soi. Mhm. Mais en même temps, du coup, de profiter de ces nouvelles conditions pour prendre du temps, me plonger à l'intérieur de lui, en même temps voyager dans ces mondes, dans ces univers intérieurs. Mhm. D'accord. Il va prendre le temps pour ça. D'accord. En même temps, tu vois, il me parle d'un projet qu'il a déjà mis en place, apparemment, aménager un bus écologique autonome pour faire de beaux voyages. Bah, tu vois, Je te le dis parce que c'est sur tous les plans, en fait, tu vois. ouais. Intéressant, hein. Ouais. Ben, c'est très bien. Parfait. Alors maintenant, il est temps de le laisser. Chacun rentre chez soi. C'est bon. Je sais pas s'il C'est- a des origines espagnoles. Je sais pas si c'est italien, je crois même. Arrivederci. Moi, je parle pas italien. Ma foi, il peut le dire dans la langue qu'il veut, c'est bien, c'est marrant. D'accord, C'est bon, il est parti. très bien. Alors, Cécile, déconnecte-toi maintenant. Tu te déconnectes de tout et de tous. Et tu te prépares pour ton retour dans ton moment présent. À 3, tu seras là. Donc, avec le 1, tu retrouves ton alignement, tu retrouves ton centrage, tu retrouves ta fréquence. Débarrassé de tout ce qui ne t'appartient pas. Comme si tu passais à travers un tamis ou que tu frottais tous tes corps, de toutes les petites poussières qui ne sont pas les tiennes. Et tu te sens bien, tu te sens en paix, tranquillement. Voilà, tu restes, tu prends cet instant pour vraiment te recentrer et avec le 2, retrouver petit à petit, en douceur, toutes les sensations physiques. Et quand tu es prête, tu reviens, c'est le 3. Et coucou. Tu te sens bien, Cécile, ça va? Ça va, ouais, je te remercie. Bien. Alors, Guillaume, remettez le son maintenant. Super. Merci beaucoup, Cécile. Avec plaisir. Il y a eu juste un petit moment où vous avez disparu, mais bon, on a continué, hein. Et puis, heureusement, vous avez pu revenir. Tout à fait. C'était intéressant. Ça vous a parlé? Oui, complètement. Surtout, dans l'ensemble, bien sûr, et surtout le dernier quart d'heure sur en effet, le projet sur lequel je suis actuellement, où je suis en train d'arborer un désert et donc de développer de la culture maraîchère en plein désert, dans des conditions extrêmes, avec peu d'eau. Et bien sûr que ça m'a complètement parlé, ça donne sens à ma vie, complètement, de planter des graines, de planter des arbres. Et, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai l'impression de retrouver toutes mes parties de moi-même qui étaient un peu disloquées, Fragmenté, c'est ça. fragmentées. Voilà. Et comme si c'était un puzzle qui se reformait en moi et qui m'animait chaque jour. Et où je suis en gratitude et en émerveillement devant cette nature qui grandit, qui prend forme chaque jour. Et c'est vrai que le but d'arborer 3 hectares de désert, là où nous sommes, donc on y est presque arrivé. Waouh. Et c'est donc auparavant, dans mon existence, au travers on va dire, de mon chemin initiatique, j'ai accompagné mon ex-épouse qui était dans l'handicap, qui avait fait un AVC pendant 5 années, ce qui m'a fait prendre conscience de notre existence ici-bas sur Terre. Et donc j'ai décidé de vivre dans l'instant et de me faire plaisir et de réaliser un rêve de vie qui était d'acheter un bus et de l'aménager en camping-car, enfin autonome, qui roule à l'huile de friture, à Ah l'hydrogène. ouais, génial.
Intéressant. Et il est Voilà. déjà en fonctionnement? Il est en fonctionnement, il est un petit peu en veille, enfin, il est en Normandie, dans ma région Ah, natale, il est en Normandie. France alors. Ouais, d'accord. Voilà, parce que je suis donc au Maroc et je peux le faire venir que temporairement. On ne peut pas laisser des véhicules étrangers sur le Ah, territoire. ah. Et c'est pour ça qu'il est en France et il m'attend pour de nouvelles aventures du jour où on aura fini d'arborer ce désert. Et le but, c'est de transmettre notre expérience ici et justement d'aller sur d'autres sites autonomes écologiques pour Pour refaire cette même expérience, la transmettre en fait. voilà, transmettre, planter, enfin, essayer de D'accord. créer une C'est harmonie dans la chouette. nature. Voilà. Et Et donc, vous avez créé une forêt déjà sur ces 3 hectares? on est en train de. On a à peu près 1 hectare de culture maraîchère Mhm. et est en arbre. Donc on plante des arbres tous les jours dans des conditions extrêmes où là il fait 45-50 degrés Ah l'été. oui, d'accord. Et, euh, et donc on essaye de mettre en place toutes les techniques pour protéger les sols, enfin des techniques permaculture. Réhumidifier, etc. Oui. Voilà, le challenge c'est qu'on a très peu d'eau. On a planté 1000, je sais pas, 1500 arbres peut-être. Ah oui, Et Et voilà, des arbres comme les leucénias, comme les acacias, beaucoup, parce qu'ils demandent trop peu d'eau. On c'est fait du ça. moringa, voilà, beaucoup d'arbres, enfin du caroubier, des arbres comme ça, qui Tout sont ce qui était d'accord. tout ce qui résiste aux Hmm. conditions extrêmes un peu ici. Et qui peuvent recréer un microclimat. Ça, c'est intéressant, bien sûr. Recréer un microclimat afin de faire venir la pluie, parce que c'est en arborant qu'on peut refaire venir Oh, voilà, voilà. Ok. les désertiques. Et là où nous Mais tu sais sommes, que j'ai vu des rivières hein, couler à travers cette forêt. Hein. Ah, waouh. bah là où je suis, donc c'est un désert, il y a 300 ans, 300-400 ans, il y avait une forêt ici. Un peu comme en Amazone, où bon, nos ancêtres, un peu les colons, ont malheureusement coupé les arbres sans penser à replanter. Ça, Et ils ont fait exactement Ça, ce qui se passe en Amazone actuellement. c'est ça. Ils ont créé des déserts. Voilà, ils ont créé des déserts. Hmm. Et donc, Et alors après, il peut-être, faut réimplanter la vie, quoi, hein, quelque part. voilà. Hmm. Et pour moi, comme je n'ai pas d'enfant, le fait de planter une graine, c'est comme si je mettais un enfant Un au monde enfant. à chaque. Ben Voilà, voilà, c'est exactement ce qu'a vu Cécile. Hein. tout à fait. Génial, génial.